Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans cette grande édition du journal de BC Télévision dont voici les sommaires. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a présidé la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale. Vous sauverez dans ce journal, l'avenue Colonel Ebeyan dans la commune de la Gombe se trouve dans un état de délabrement très avancé, empêchant les usagers de ces coins de circuler librement alors que le gouvernement avait lancé l'opération Zéro Trou. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a présidé lundi 27 mars 2023 la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet des chaînes de valeur de batteries et des véhicules électriques en RDC. Suivez. C'était à la grande salle des conférences du ministère des Affaires étrangères que la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet des chaînes de valeur, batteries et de véhicules électriques en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé à cette signature qui s'est effectuée entre le ministre sectoriel de la RDC, notamment le ministre des Finances, de l'Industrie et le ministre zambien du Commerce, de partenaires financiers en présence du corps diplomatique et de quelques membres du gouvernement. Il s'y est de noter que cette étude de préfaisabilité qui va être réalisée dans le cadre de ces projets permettra de concevoir un plan d'exécution et un modèle opérationnel pour la création et l'exploitation de la zone économique spéciale. Retour sur le projet de loi sur le numérique évoqué par le ministre du Numérique Désiré Cachemire Kolongele à l'occasion le week-end dernier de la 4e édition de la Foire des femmes des médias à Kinshasa. Sami Bosongo nous en dit plus. La Foire des femmes des médias de Kinshasa du 24 mars 2023 organisée à Kinshasa par Internews en partenariat avec l'Association des femmes des médias écrits avec la participation de la Guardia Magazine, a donné l'opportunité au ministre du Numérique, Désiré Cachemire Kolongele, de parler du projet de loi sur le numérique récemment adopté par le Conseil des ministres. En vertu du Code du numérique qui a été envoyé au Parlement pour adoption, désormais, les infractions perpétrées à travers les systèmes d'information seront punies, tout comme cette nouvelle loi érige en infraction tous les faits des droits communs commis par tous les canaux numériques. Parlant du dit code dans son discours, le patron congolais du numérique a dit, nous citons, « Ce code est très important. Il a l'avantage de déterminer un certain nombre de comportements qui seront considérés comme des comportements infractionnels. » Fin de citation. Dans son argumentaire, le ministre Cachemire Kolongele a cité l'incitation à la haine tribale, les injures et toute autre infraction des droits communs parmi les comportements visés. Maintenant, ces infractions sont poursuivies sur base de la nouvelle réglementation, a insisté le ministre, épinglant du reste le cyberharcèlement. C'est alors qu'il a lancé à l'assistance combien de femmes, surtout les femmes journalistes, sont victimes du cyberharcèlement de la part des personnes mal intentionnées. Dorénavant, vous disposez d'un outil pour poursuivre ces personnes qui vous harcèlent. Avant de rassurer les journalistes, loin de museler la presse, ces codes protègent les utilisateurs de ces technologies. Notez par ailleurs que ces nouveaux codes volent à la rescousse d'autres instruments juridiques dans ces domaines, comblent le vide existant dans le domaine du numérique et érigent également en infraction la pédopornographie et d'autres infractions similaires.
Évoluons dans ces journaux. Après la reconduction au gouvernement Sama Lukonde, le ministre plutôt de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, a reçu le lundi dernier les félicitations de ses collaborateurs. C'est avant de dire merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour la confiance. On l'écoute. Vous avez tout dit. Ce n'est jamais un acquis. Mais Dieu a fait grâce, on a travaillé. Même quand vous faites un examen, vous avez bien étudié et tout ça, mais il y a toujours un petit stress. Oui. Non seulement qu'on a bien travaillé, mais nous avons foi en Dieu, au président, au premier, par rapport au travail que nous avons commencé. Et les travaux que nous faisons ici, j'ai dit nous, parce que c'est moi et vous, c'est un travail qui a été apprécié. Mais je pense que c'est un travail qui peut être amélioré, être davantage apprécié. Donc au-delà de mots de remerciements pour votre collaboration, pour votre patience, parce que je sais que ce n'est pas facile, mais je voudrais vous demander de vous activer davantage pour que nous puissions toujours mériter cette confiance du président de la République, du Premier ministre, du parti et de tous les Congolais qui nous suivent. Donc il n'y a pas, ici malheureusement, on n'a jamais eu le temps d'être distrait parce que nous sommes sur le front. C'est la première arme qu'on utilise et j'espère que vous tous, vous toutes, vous avez conscience de ça et du combat et qu'ensemble on va continuer pour corriger là où il y avait des erreurs et considérer que c'est un nouveau départ qui veut que nous puissions être de nouveau motivés et donner de notre meilleur pour le pays. Merci beaucoup pour le cadeau. J'espère que vous tous avez compris la symbolique qui est ici. Évoluons dans ces journaux. Une délégation de la coalition des organisations de la société civile contre la torture, traitement cruel, inhumain et dégradant, conduite par l'organisation non gouvernementale Arche de l'Alliance, a déposé un mémorandum auprès du procureur de Kinkole et l'auditorat militaire de la commune de l'Antélé, axé sur les contrôles mixtes de magistrats militaires et civils aux activités des OPJ dans les communes de Kinshasa. Suivez. Pour le compte de la coalition contre la torture, nous venons récemment de rencontrer certaines autorités pour déposer le mémo par rapport au contrôle mixte institué par l'arrêté de 1984 entre les magistrats civils et militaires. Alors les autorités nous ont reçus. Nous venons récemment d'être avec le procureur de la République de Kinkole et l'auditeur de Kinkole aussi, qui nous ont tous reçus. L'entretien s'est bien passé. Ils ont dit qu'ils vont faire de leur mieux, ils vont faire en sorte que cette descente ou ce contrôle commence à s'effectuer au niveau des commissariats, des polices et sous-commissariats pour s'imprégner de la situation ou les conditions du travail au niveau des OPJ bien entendu. Voilà un peu en bref l'activité ou les activités qui ont été menées aujourd'hui. En ce moment ici, il y a aussi des descentes qui s'effectuent dans d'autres communes, par exemple en Ngiringiri, à Kalamou, en Djili, toujours pour voir les autorités déposer les mémos pour que le contrôle mixte commence à s'effectuer au niveau des commissariats et sous-commissariats de la police. Il s'est clôturé le week-end dernier à Kanyamaka CC la formation de la 2e et 3e bataillon des ex-Kuluna, devenus bâtisseurs de la nation. Dans ces lots, certains sont devenus maçons, menuisiers et d'autres ajusteurs. Ils seront déployés à travers le pays sur les différents chantiers. Suivez. Ils peuvent exploser de joie. Ces bâtisseurs du 2e et 3e bataillon du service national viennent de terminer leur session d'encadrement suivie d'une professionnalisation. Ce dimanche 26 mars 2023, ils ont obtenu leur brevet de mât du général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabuik. Occasion pour le commandant de ce service d'exprimer sa gratitude au président de la République. Je voudrais rendre un vibrant hommage au chef de l'État, au président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis que la formation et l'encadrement qui ont lieu en ces lieux puissent
c'est parachever de bonne manière, mais aussi pour avoir mis les moyens conséquents. Sur l'effectif de 1008 bâtisseurs, 268 sont devenus maçons, 167 menuisiers, 87 ajusteurs. Parmi eux, plusieurs femmes. Bon, ma belle en gagnant dans la salle, avec la Kishasa, d'ailleurs, on a concentré centre en anga, la système menuisier, on a un salle, on a un salle, on l'état bombé dans la salle, et on a la salle, on a styliste en haut. Nazan est c'est moi ma carte. Non, 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 bon. Mais ni na remercier chef de l'État. Ni na remercier général Ikaso Mokabuiti. Ceux qui n'ont pas pu s'appliquer correctement seront utilisés comme ouvriers agricoles. À l'instar de ceux du 1er bataillon, ces bâtisseurs nouvellement brevetés vont être affectés à travers le pays dans différents sites et chantiers que compte ce service rattaché à la présidence. À noter que cette cérémonie de fin de session de formation s'est clôturée par un défilé des bâtisseurs. Société à présent, plusieurs avenues et trous se trouvant dans un état de délabrement très avancé depuis quelque temps dans la ville-province de Kinshasa, alors que le gouvernement avait lancé l'opération Zéro Trou. À ce sujet, notre rédaction s'est rendue dans la commune de la Gombe pour faire un constat sur l'état des routes des quelques avenues de cette municipalité. Ginette Fika et Abel Kassongo signent ces reportages. Nous sommes bel et bien dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Colonel Ebea, entre les chaussées Willery et Commerce. Comme vous le voyez sur ces images, ces tronçons est transformé en une mer aux allures d'un lac, né de l'accumulation de quantités d'eau privée en dehors de caniveaux no-kirés remplis de sable, immondices et autres déchets plastiques. Ces avenues ne reflètent pas l'image de la commune de la Gombe, car elle s'y trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route éprouvent des difficultés pour passer. De l'autre côté, le chauffeur de véhicule s'y plaignent de panne dans leur véhicule. Les autorités aient vraiment pitié de la population, ne serait-ce que la route. C'est vrai que nous sommes affamés, c'est vrai, nous reconnaissons que nous avons un problème à l'Est. Mais la circulation, je ne sais pas, ça demande quoi? À la Gombe, justement, je vous dis, je mets 2 heures du temps pour faire un petit trajet, 24 et sortir de ce coin-là. C'est compliqué en tout cas, c'est compliqué. Et dans tout ça, ce sont les véhicules qui en pâtissent. C'est-à-dire, il y a des amortisseurs, il y a des pièces qu'on doit encore renouveler là. C'est compliqué, maman. Les habitants de ces coins se demandent si ces lacs est un symbole du succès du projet Kinshasa Zéro Trou lancé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde sur l'initiative de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et en sport, le match retour qui opposera la RDC à la Mauritanie comptant pour la 4e journée de la phase des éliminatoires de la CAN 2023 se jouera ce mardi 28 mars 2023 à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Et ce matin, nos reporters ont tendu les micros à quelques Quinois qui ont donné leur pronostic de 2-0, donnant la chance aux léopards de la RDC de gagner ces matchs. On l'écoute. Léopard ou soit la RDC contre la Mauritanie, on doit gagner ce match-là. C'est là ma pronostic. On doit vraiment le gagner. Pourquoi? Parce que comme le Soudan a gagné hier contre le Gabon, nous sommes dans une mauvaise posture. Donc, il faut vraiment gagner. Et les coachs doivent tout faire pour qu'on gagne ce match. Et puis les pays aussi. Parce que le pays, c'est le premier financier de ce match. Donc, bonne chance dans Léopard. Match, il faut qu'on gagne. Pour match, il y a lobby à Gabon, à Salaki, à Poulaki. Si on gagne et remonter, bisous de commune à 6. On a 7, Mauritanie, on a 4. Donc, obligatoire, il faut qu'on gagne. Même 2-0, 1-0, il suffit qu'on gagne. Il y a une victoire contre une équipe. Djogo peut baser Belé, tu joueur à Sika. Moi, renfort, on est sali bien, mais tu gagner. Donc, je suis un Congolais. Premièrement, je dois soutenir mon équipe.
Et deuxièmement, ce que je peux dire, que les matchs ça se joue au terrain. Donc la Mauritanie va venir aussi jouer avec nous, telle que notre équipe. Mais étant un Congolais du sang, je donne beaucoup de chances. La pronostic que je peux donner pour ces matchs est de 2-1. L'OPAR va gagner, va mettre 2 buts. Et la Mauritanie va réduire le score à 1-0 en fait. 2-1, l'OPAR va gagner ce match d'aujourd'hui. Et je crois à mon équipe. C'est par cette page sportive que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout les rappels des principaux titres. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale. Vous avez également suivi l'avenue Colonel Ebeyan dans la commune de la Gombe se trouve dans un état de délabrement très avancé, empêchant les usagers de ces coins de circuler librement alors que le gouvernement avait lancé l'opération Zéro Trou. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.